Salutations frères et sœurs, c'est le frère Mota Mouanidi et aujourd'hui encore une fois dans cette exhortation on va aller dans Bible, Kalatambale, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Pour procurer le livre de la vérité ainsi que les autres rouleaux tels que Kalatan Dimisi, le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique, allez dans les éditions zululasan.com. Aujourd'hui, on va aller dans le livre de Woncha. Il est connu sous le nom de Ésaïe dans les Bibles classiques, mais vous devez comprendre que dans ces Bibles, dans ces récits falsifiés, ils ont modifié son nom, son histoire, même ses propos, les prophéties qu'il a données. Et quand vous tapez Ésaïe dans les Bibles, dans les moteurs de recherche, ils vont souvent vous présenter un personnage blanc. Donc, mais le véritable prophète, Boutopeda nous dit Ésaïe, donc son véritable nom, Woncha, il était noir, car la spiritualité est une question de race. Donc, Woncha, prise de contact et vision du futur. Donc, parce qu'il a pénétré la vision, il a vu les choses qui allaient se manifester dans le visible, dans le futur, il a prophétisé, donc il a mis cela par écrit. Il a donné beaucoup d'avertissements aussi par rapport au peuple, par rapport à différents peuples, différentes nations, tribus, donc de la race noire. On va aller donc Woncha, chapitre 60, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Et le titre, par rapport à l'exhortation, c'est les peuples non initiés, graciés, verront le salut. Et salut, c'est avec un S majuscule. Au verset 1, il est écrit « Pour l'amour de Wassé, Moutatedi, l'entité ne se taira point, virgule, pour l'amour de Longanapi, il ne cessera point de guider, virgule, jusqu'à ce que le salut paraisse, virgule, comme l'aurore, virgule, et la délivrance, virgule, comme un flambeau qui s'allume, point. » Donc ici, au verset 1, il est écrit pour l'amour de Wassé. Donc Wassé, c'est l'Afrique. Donc la terre, c'est le continent. Et ce continent, on le nomme souvent, on l'appelle souvent le continent bien-aimé. Pourquoi? Aimé de qui? Voilà pourquoi ici, il est écrit pour l'amour de Wassé. Donc, Moutatedi, l'entité ne se taira point. C'est Wassé est aimé par le grand ordre des choses, par les entités. Donc, le continent bien-aimé. C'est pour ça même, par rapport à la terre, Wassé, le continent, il y a beaucoup de richesses dans le territoire. Donc, il y a des bénédictions en grand nombre. Il est écrit pour l'amour de Wassé, Moutatedi. Moutatedi, c'est l'entité, celui qui guide et qui intronise les initiés. Donc, une entité de grand ordre des choses. Donc, pour cet amour, il ne se taira point. Virgule. C'est-à-dire, l'entité parle, s'adresse, a parlé, s'est adressé. Bon. Parce que l'entité, ici, Moutatedi, nous savons, c'est-à-dire, il nous a été révélé, par rapport aux écrits, que cette entité est hors de notre temps, hors de notre espace. Donc, hors du temps et de l'espace. Donc, quand elle se manifeste dans le visible, elle vient dans notre présent, mais pour les entités, pour cette entité, c'est une réalité qui est déjà passée. Donc, quand elle parle, si elle parle, qui écoute cela, qui capte cette fréquence, qui est en mesure de relater que non, l'entité a dit ceci, a dit cela. Parce qu'on sait que souvent, bon, même dans le visible, il y a beaucoup de prétendus. Il y a des faux pasteurs, des faux prophètes qui vont dire que non, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit de Dieu m'a mis à cœur. Dans les temps d'autrefois, il y avait aussi donc des faux prophètes qui disaient non, Moutatedi a dit ceci, alors que Moutatedi ne les a pas parlé. Donc là, par rapport à Woncha, lui c'est un véritable prophète. Donc, il a été initié, intronisé, et Moutatedi lui a révélé des choses, lui a parlé, lui a donné des prophéties que Woncha, il relate aussi. Il, maintenant, donne au peuple. Donc, parce que c'est pas tout le monde
qui a la capacité donc de capter la fréquence du Mutatedi. Donc voilà, pour l'amour de Wassé, Mutatedi, l'entité ne se taira point. Donc, ici, Wonjai révèle que oui, l'entité a parlé pour l'amour de Wassé. Parle pour l'amour de Wassé et elle ne, donc l'entité ne se taira point. Pour, donc dans la suite, l'amour de Longanapi, il ne cessera point de guider, virgule. Donc Longanapi, c'est connu sous le nom de, bon, quand ils ont falsifié l'histoire, modifié tout, c'est, maintenant ils ont nommé ça Jérusalem. Et certains vont penser que non, Jérusalem, c'est peut-être hors de l'Afrique, hors de Wassé. Non, c'est en Wassé Mutonga, l'Afrique centrale. Et il est écrit ici donc, pour l'amour de Longanapi. Il ne cessera point de guider. Donc, par amour, parce que certes, il y a par rapport au continent, Mouniele, Wassé, Longanapi, donc la terre, la ville, les territoires. Mais on sait que par rapport à Wassé, c'est aussi par rapport à la base. C'est-à-dire c'est l'origine. C'est là où tout a commencé. C'est là où donc l'origine est par rapport au peuple noir. Donc c'est là où c'est le continent du peuple. Donc, et quand il est écrit pour l'amour de Longanapi, il ne cessera point de guider. Est-ce que ça veut dire, bon, c'est par rapport à l'amour, peut-être, parce qu'on sait que parfois dans les villes, il y a les bâtiments, il y a peut-être des constructions, tout ça. Est-ce que c'est par rapport à l'amour de ces constructions? Non. Puisque les constructions, tout ça là, ça finit, ça périt. Mais quel est le mystère donc de cet amour de Wassé pour l'amour de Longanapi? Et il est dit, il ne cessera point de guider. Il ne cessera point de guider. Maintenant, guider qui? Comme j'ai mentionné, Mutatedi, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Donc, c'est par rapport au peuple connu. Parce qu'à Wassé, donc dans les temps jadis, il y avait donc les initiés. À Longanapi également. Bon, Longanapi, c'est toujours à Wassé. Donc, voilà. Il ne cessera point de guider jusqu'à ce que le salut paraisse, avec un S majuscule. Jusqu'à ce que le salut paraisse. Il va guider. Et il est écrit, comme l'aurore, virgule, et la délivrance, virgule, avec un D majuscule, comme un flambeau qui s'allume. Bon, qu'est-ce que le salut? Parce que c'est même ça par rapport à l'exhortation. Donc les peuples non initiés, graciés, verront le salut. Il y a plusieurs sortes de salut. Déjà, définition, ici, il y a une définition, salut, préservation de la vie. C'est-à-dire, si on te sauve, on préserve ta vie, on épargne ta vie, ça va aussi représenter un salut. Salut, par exemple, dans les écrits par rapport à l'histoire, quand Boussi, donc le prophète, connu sous le nom de Moïse, quand il est venu pour délivrer le peuple, il représentait ce salut-là pour le peuple, parce qu'ils étaient sous l'oppression occulte. Donc, il les a délivrés. Donc, pour eux, ça, c'était un salut.
Donc, la personne de Boussy symbolisait donc le salut. Donc, il y a par rapport au visible dans l'existence. Maintenant, il y a aussi le salut. Ici, par exemple, définition 2, bonheur éternel. Donc, exemple, le salut de l'âme. Bon. Quand dans l'existence, on vit, on est, il y a la mort. Mais est-ce que la mort, c'est la finalité? On sait que il y a l'ongelam bundea, donc la vie éternelle. Donc ça représente le salut, avec un S majuscule. Ça c'est la délivrance finale. Donc il est écrit, jusqu'à ce que le salut paraisse comme l'aurore et la délivrance comme un flambeau qui s'allume. Maintenant, il y a les faux pasteurs qui vont prêcher un faux salut parce qu'ils vont dire le mensonge, prêcher un faux Christ qui n'a jamais existé, donc le faux Jésus. Donc les religions, tout ça là, eux, ça va être des faux saluts. C'est pas le salut véritable. Donc, bien au contraire, ça mène à la perdition. Donc, verset 1. Jusqu'à ce que le salut paraisse, virgule. Jusqu'à ce que le salut paraisse. Donc ici, Wonja, en fait, il est en train d'annoncer que oui, pour les peuples non initiés graciés, donc par rapport au peuple noir, on sait qu'il y a différentes catégories. Il y a les initiés, il y a les non-initiés graciés, donc, et il y a les non-initiés. Il y a aussi les non-initiés rebelles. Voilà. Donc, ceux qui vont passer de l'étape de non-initié à non-initié gracié, donc ils vont changer radicalement, se repentir de leurs fautes, mettre en pratique les lois et les ordonnances du verbe de l'Oba, qui vont écouter donc les messagers véritables envoyés, qui vont abandonner les fausses doctrines. Ceux-là, ils vont voir le salut. Donc ils vont obtenir le salut éternel, donc le bonheur éternel. Donc la délivrance. C'est-à-dire, c'est même par rapport à la mort, quand ils vont mourir, ils ne vont pas aller dans le séjour des non-conscients, mais ils vont aller dans le séjour des conscients. Verset 2. Alors les peuples non initiés graciés verront le salut, virgule, et tous les rois initiés la gloire, point virgule, et l'on t'appellera d'un nom nouveau, virgule, que le verbe de l'Oba déterminera. Point. Donc, alors les peuples non initiés graciés verront le salut. Ils vont voir cela. Bon, quand on te délivre, par exemple par rapport au le salut, par rapport à l'exemple que j'ai donné par rapport à Boussy, quand on délivre le peuple, ils sont conscients qu'on est en train de délivrer. Donc, ils sont en train de voir le salut. Et même sous la personne de Boussy, quand ils le voient le salut, ils voient la délivrance. En tout cas, ceux qui ont pénétré cela, ont compris, ont eu la révélation. Maintenant, par rapport même par rapport à ça, c'est dans la suite. Mais par rapport à le salut éternel, alors les peuples non initiés graciés verront le salut. Donc, ils vont voir cela. Parce que on sait aussi qu'après cette réalité, cette vie, cette existence, après la mort,
Après maintenant l'enlèvement, il y aura le corps glorieux. Donc, ils vont être maintenant dans la gloire, ceux connus. Donc, ils vont voir. Et tous les rois initiaient la gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que le verbe de Loba déterminera. Donc, il y aura un nom nouveau. On t'appellera. Donc, c'est ce connu. Verset 3. Tu seras spirituellement une couronne éclatante dans la grâce du verbe de Loba. Point. Tu seras spirituellement une couronne éclatante dans la grâce du verbe de Loba. Verset 4. On ne te nommera plus délaissé, virgule. On ne nommera plus la terre désolation, point virgule, mais on t'appellera plaisir en elle, virgule. Et l'on appellera ta terre. Verset 4. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation. Point virgule. Mais on t'appellera plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse, car le verbe de Loba met son plaisir en toi, virgule, et ta terre aura des protecteurs, entre parenthèses, veilleurs. Point. Verset 5. Sur tes murs, virgule, Longanapi, virgule, le verbe de Loba a placé des veilleurs. Point virgule. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Donc, ici, c'est par rapport à Longanapi, la ville sainte. Et par rapport à Longanapi, il est écrit, on ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. Délaissé, pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé pour que la ville, le royaume, puisse être délaissé? Qu'est-ce que cela représente? Parce qu'on sait dans l'histoire, par rapport au peuple non initié, à cause de leur rébellion, à cause de leur faute, la protection s'est retirée. Mais ça se retire pour une période. C'est une prophétie. Donc il y a la punition, mais il y a une limite. Il y a un temps déterminé. Et ici maintenant, Wonja, il annonce en fait que le temps de la désolation, où on va appeler la ville, donc par rapport à Longanapi, délaissée, ça va prendre fin. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera plaisir en elle, et on appellera ta terre épouse, car le verbe de Loba met son plaisir en toi, et ta terre aura des protecteurs veilleurs. Donc, aura des protecteurs. C'est-à-dire, les veilleurs sont là. C'est-à-dire, la protection va revenir. Donc, ici, ça va représenter aussi par rapport à... Parce que souvent, les personnes vont constater que non, par rapport à l'Afrique, à Ouassé, il y a beaucoup de malheurs, des guerres, des tribulations, l'insécurité. Bon, ils vont dire, si réellement ce qu'on dit est vrai, par rapport à le glorieux passé de Ouassé, qu'il y avait des empires, des dynasties, qu'ils avaient la technologie, ils étaient si avancés, les initiés, tout ça là.
Pourquoi peut-être on ne retrouve plus ces vestiges? Pourquoi il n'y a plus pour eux visiblement ces preuves? Pourquoi c'est plus comme avant? Et aussi par rapport à ça, à cause aussi de l'ignorance, d'autres ne vont pas croire, donc vont être dans l'incrédulité, vont plutôt croire ce que les autres, les étrangers, vont dire à leur propos. Mais il y a un temps, il y a une période. Verset 5. Sur tes murs, virgule, Longanapi, virgule, le verbe de Loba a placé des veilleurs, point virgule, ils ne se tairont ni jour ni nuit. Point. Verset 6. Et ceux qui auront amassé le blé le mangeront et loueront Loba, virgule. Et ceux qui ont récolté le bon vin boiront sans s'enivrer, virgule, dans les parvis du sanctuaire sacré. Point. Donc là, c'est toujours dans le visible, par rapport au visible. Ceux qui auront amassé le blé. Bon, parce qu'on sait que dans le grand ordre des choses, tu ne vas pas amasser le blé. Ceux qui auront amassé le blé mangeront et loueront Loba. Et ceux qui auront récolté le bon vin le boiront sans s'enivrer. Donc le bon vin, c'est le vin qui ne rend pas ivre. Dans les parvis du sanctuaire sacré. Point. Donc là, ici au verset 6, il y a amasser le blé, la louange. Donc les personnes, les non-initiés graciés vont louer Loba, glorifier Loba, se réjouir en Loba. Verset 7. Franchissez, virgule, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers les peuples. Donc bannière, c'est le drapeau. Élevez une bannière vers les peuples. Bon, il est écrit franchissez avec un EZ, donc ça s'adresse à plusieurs personnes. Franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple. Frayez la route, ôtez les pierres. Ôtez les pierres. Donc, pour que la route soit bien dégagée, il est écrit « Élevez une bannière vers les peuples ». Pourquoi? Qu'est-ce que ce chemin, qu'est-ce que cela représente? Verset 8. Voici ce que Moutatedi, l'entité, proclame aux extrémités de la terre. 2 points. Oui, parce que lors, au verset 1, il est mentionné que Moutatedi ne se taira point. Ok, mais qu'est-ce que cette entité, qu'est-ce qu'elle dit? Ici au verset 8, Wunja va révéler des paroles, des propos que Moutatedi a proclamés, ce qu'il a dit, ce qu'il a annoncé. Voici ce que Moutatedi, l'entité, proclame aux extrémités de la terre, 2 points. Dites à la fille connue de Wassé, 2 points.
Voici, virgule, ton sauveur arrive. Point virgule. Ça veut dire, le peuple, à certains moments, est dans la détresse, est dans les troubles. Il y a les persécutions, les tribulations, il y a des guerres, il y a des calamités. Il y a une certaine période, l'oppression occulte. Mais néanmoins, il y a la délivrance qui est proclamée parce qu'il y a un terme à ces choses. Comme au temps de Boussi, par rapport à lorsque le peuple était sous la domination occulte, sous l'oppression, c'était pour un temps. Il y avait un terme. Quand ils ont demandé l'aide spirituellement, selon le verbe, donc ils ont été exaucés. Ça avait déjà été prophétisé. Bien avant même que cette oppression n'arrive, que le peuple soit dans la détresse, par exemple, donc, il y avait des prophètes qui avaient déjà annoncé la venue de Boussi. Et ici, Wonja, il relate ce que Mutatedi a proclamé aux extrémités de la terre, ce qu'il a annoncé. Dites à la fille connue du grand ordre des choses. Ce connu, c'est qui? Parce que, qui sont ceux connus? On sait qu'il y a beaucoup d'appelés. L'appel, quand, par exemple, il y a un messager, il est là, il annonce la bonne nouvelle, plusieurs écoutent, mais ce n'est pas tout le monde qui accepte. Il y en a qui acceptent, mettent en pratique, mais il y en a, ils acceptent, mettent en pratique pour un temps, ensuite, c'est-à-dire ils adhèrent pour un temps, mais après, abandonnent. Mais il y a ceux qui acceptent, qui adhèrent, qui ont l'espérance, donc la foi et les œuvres, et jusqu'à la fin. Donc, c'est ça, ce connu. Donc, avant même qu'ils entendent, ils acceptent, ils mettent en pratique, parce que ça, c'est un temps. Donc, il y a le temps, ils sont dans le continuum espace-temps, il y a le temps, il y a l'espace. Certains vont dire, bon, est-ce que celui-ci va persévérer jusqu'à la fin? Est-ce que celle-là va persévérer jusqu'à la fin? Est-ce que celui-ci est connu? Est-ce que celui-ci n'est pas connu? Interrogation. Mais pour le grand ordre des choses, pour les entités, puisqu'ils sont hors du temps et de l'espace, ils savent qui est qui. Donc ils savent qui sont ceux connus, ceux qui seront sauvés et ceux qui vont passer au jugement. Et donc ici au verset 8, il est écrit: voici ce que Mutat dit, l'entité proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille connue de Wassé, : voici ton sauveur arrive, point virgule. Ton sauveur avec un S majuscule arrive. Voici, virgule, le salaire est avec lui, virgule, et les rétributions précèdent Mundima Bekokisedi. L'entité des châtiments charge du domaine de la nature. Point. Bon. On sait que il y a Joki Sabe, qui est le sauveur, avec un S majuscule. Donc ici, Wonja, il annonce déjà. Bon, c'est Mutatedi qui proclame, qui annonce, et pour que Wonja transmette cela, et qu'on annonce cela.
pour que le peuple, pour que ceux connus ne soient pas dans la crainte ou dans, dans le désespoir par rapport à ce qui va peut-être arriver à certaines périodes, à certaines époques, que non, il ne faut pas être dans l'inquiétude. Que si, donc par rapport au peuple, si vous acceptez, si vous mettez en pratique, vous allez obtenir la délivrance, le salut. Vous allez voir le salut. Verset 9. On les appellera peuple saint gracié, point virgule. Voilà. On les appellera peuple saint, la sainteté, parce que ils vont mettre en pratique les lois et les recommandations. Gracié parce qu'ils obtiennent la grâce, être sauvés, délivrés de l'oppression occulte, des attaques occultes. C'est une grâce. Ça représente le salut aussi. Et toi, on les appellera peuple saint gracié, point virgule, et toi, virgule. Mais le toi là, c'est qui? Là, c'est par rapport à Longanapi, par rapport à la ville, par rapport au territoire, par rapport au lieu. On t'appellera recherché, virgule, ville non délaissée. Point. Voilà. Parce que certains vont penser que non, ce que vous dites par rapport au continent bien-aimé, par rapport à Ouassé, par rapport à Longanapi, que non, Jérusalem c'était en Afrique. Non, ça, où sont les preuves? On ne voit pas ça. Mais regardez le territoire, c'est comme si le territoire est délaissé. Regardez par rapport au passé ce qui est arrivé. Il y a eu des guerres, des troubles, il y a eu la colonisation, il y a eu beaucoup de choses, des atrocités qui se sont passées dans le territoire. Donc face à ça, certains ne vont pas comprendre. Mais ici, il est écrit au verset 9, on les appellera peuple saint gracié, et toi, par rapport au territoire, par rapport au lieu, on t'appellera recherché, ville non délaissée. Donc ça veut dire on va voir dans le territoire la gloire, la restauration. Donc il y a la restauration, bien sûr, spirituelle, que non, le peuple, les peuples non initiés graciés, ceux qui acceptent le message, leur vie change spirituellement. Donc, ce qu'ils faisaient avant, ils abandonnent. Donc, les mauvaises choses qu'ils faisaient avant, ils abandonnent. Et donc ça, c'est spirituellement. Maintenant, dans le visible aussi, dans leur quotidien, par rapport il y a aussi des bénédictions. Et ça, c'est... Donc, il y a la délivrance. Et aussi par rapport à l'après-vie, il y a le salut. Donc, ceux qui écoutent les messages, on n'a pas à avoir peur, à être dans la crainte, peut-être de ce qu'on voit par rapport au territoire, que non, même si peut-être la restauration, la gloire des royaumes, ce n'est pas en notre époque,
Si les gens nous ont révélé que non, ça va arriver, ah, on n'a plus à avoir crainte par rapport à ce qui va arriver dans le futur, par rapport aux générations d'après, par rapport peut-être nos enfants ou nos petits-enfants, pour ceux qui auront des enfants, ou qui ont des enfants, qui auront des petits-enfants. Car ça a déjà été prophétisé, ça a déjà été annoncé. Et même par rapport à nous, on sait que ce n'est pas le salut dans le visible par rapport à la préservation de la vie visible qu'on veut. Pourquoi? Si on te délivre visiblement, physiquement, c'est pour un but. Ça doit être pour un but. C'est comme par rapport à les miracles, ceux qui ont été guéris. Si on te guérit, on sauve, on épande ta vie, mais à la fin, tu abandonnes. À la fin, tu n'es pas, c'est-à-dire, on sauve, on épande ta vie, mais tu ne vas pas marcher selon le verbe. Tu ne fais pas partie de ceux connus. Mais où est le but donc de t'avoir sauvé, de t'avoir épargné visiblement, physiquement, ou peut-être de t'avoir guéri, de t'avoir accordé cette grâce? C'est pour cela, même par rapport à Jockey Sabel, ceux qu'il guérissait, les malades, c'était les malades connus, c'était ceux connus. Parce que quand il les guérit, quand il les sauve, quand il les délivre, il sait qui est qui. Il sait pourquoi. Parce que ceux connus verront le salut. Donc, ne soyons pas dans la crainte par rapport aux événements, les tribulations, parce que par rapport à la marche, par rapport à la spiritualité, par rapport au chemin, cette route, ceux qui persévèrent jusqu'à la fin verront le salut. Donc les peuples non initiés graciés verront le salut. C'est-à-dire c'est les peuples non initiés graciés, il y a plusieurs peuples dans différentes régions, différents territoires. On sait à Ouassé, il y a même par rapport dans les îles, en Amérique, en Europe. Donc il y a beaucoup de dispersés. Il y a beaucoup qui écoutent. Maintenant, ce n'est pas seulement d'écouter, c'est d'appliquer. Pour faire partie de ceux connus. Beaucoup dans le visible parfois vont chercher la gloire des hommes, parfois chercher des richesses, des choses. Mais ici, ce que Wonja il a annoncé, verront le salut. Cette gloire à venir est au-delà de tout ce qu'on peut vouloir par rapport au visible, par rapport au charnel.
c'est une grâce immense. Donc, voilà, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul et l'unique Créateur.